Cette femme marche ivre dans la rue, et derrière elle, un homme la suit, plein d'arrière-pensée. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est suivie et monte dans la voiture du chauffeur qu'elle a appelé. Elle dit son nom au chauffeur et lui demande de partir, mais le chauffeur est inquiet et veut savoir si elle va bien. Peu après, l'homme qui la suivait ouvre la portière de la voiture pour récupérer la femme, en mentant au conducteur que cette femme est sa fiancée. Cependant, le conducteur descend de la voiture et lui demande s'il est sûr de connaître cette femme. L'homme continue à essayer de tirer la femme ivre, et la femme continue à le nier. Le chauffeur trouve cela étrange et lui demande s'il est sûr de la connaître. Et le chauffeur dit que si la femme est sa fiancée, il doit dire son nom. Mais l'homme dit que son nom importe peu et qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce chauffeur, emmenant la femme loin de là. Puis il emmène cette femme ivre jusqu'à la voiture et la jette à l'intérieur, et après avoir regardé autour de lui, il monte du côté du conducteur, prêt à sortir de là. Mais avant qu'il ne puisse commencer, le chauffeur apparaît et frappe à la vitre. L'homme est déjà très nerveux face à ces interruptions. Elle essaie de demander si la fille ivre va bien, et l'homme dit à cette femme d'arrêter d'être insupportable et curieuse. Et le chauffeur dit que la femme l'a appelé sur l'application, et qu'elle veut récupérer son argent. L'homme quitte donc la voiture pour la payer, en se plaignant qu'elle est affamée d'argent. Après l'avoir payée, la femme dit que ce n'était pas tant que ça, et soupçonne qu'il a très envie de se débarrasser d'elle. Mais l'homme dit qu'il lui a déjà donné l'argent et lui dit de se tirer de là, montant à nouveau dans sa voiture pour partir. Lorsqu'elle arrive à sa voiture, elle se rend compte que la jeune fille a oublié son téléphone portable sur le siège arrière. Elle le ramasse et retourne à la voiture de l'homme. Pendant ce temps, la fille est sur le siège de sa voiture. Elle dit qu'elle ne veut pas rester là et demande où il est. Mais l'homme à la place du conducteur lui dit de se taire. Ensuite, il prend son téléphone portable pour passer un appel à son partenaire, disant qu'il est déjà avec une fille, et qu'elle est la meilleure qu'ils aient eue jusqu'à présent. Mais peu de temps après, la femme apparaît à ses côtés, ne le laissant pas continuer son voyage, et l'homme est toujours nerveux que cette femme ne le laisse pas tranquille. Elle révèle ensuite qu'elle n'a pas beaucoup de confiance dans ce qu'elle dit, et dit que la fille a oublié son téléphone portable dans sa voiture, et elle demande le numéro de l'homme pour voir comment il est écrit sur le téléphone portable de la fille. L'homme essaie de prendre son téléphone. Mais la femme ne le lui donne pas, insistant pour qu'il lui transmette son numéro, afin qu'elle puisse appeler et voir s'il est au moins enregistré sur l'appareil de la jeune fille. Et la femme ne comprend pas quel est le problème de donner son numéro. S'il est même le petit ami de la fille, son numéro devrait au moins être noté sur son appareil. Il dit qu'il lui a donné assez d'argent, alors elle ferait mieux de rendre le téléphone. Et la conductrice dit que s'il ne confirme pas qu'il est vraiment fiancé à la fille, elle appellera la police. Puis l'homme dit qu'elle peut vraiment appeler la police. Il parie que sa voiture n'est pas en règle. La femme lui demande ce que cela lui coûte de lui donner son numéro, qu'elle veut juste confirmer l'identité du monsieur. Mais l'homme lui prend le portable des mains, lui disant que si elle n'appelle pas la police, il l'appellera lui-même, et lui demandant de le laisser tranquille. Et l'homme dit que si elle ne se tait pas, elle saura ce qui va lui arriver, lui ordonnant de se taire là-bas. Il lui montre un couteau, la menaçant si elle ne se tait pas. La femme dans sa propre voiture, toujours inquiète de la situation de cette fille, décide d'appeler la police. Pendant ce temps, le monsieur continue de menacer la jeune fille ivre, affirmant que si elle dit quoi que ce soit, cela aggravera sa situation, la menaçant totalement. Et la femme, après avoir parlé à la police, finit par prendre un couteau dans sa voiture, créant ainsi son propre plan pendant que la police n'arrive pas. Elle quitte sa voiture tranquillement, et sort déguisée, pour que le monsieur ne la voie pas. Elle laisse le couteau dans le pneu de sa voiture, d'une manière qui pourrait faire des dégâts, puis retourne dans sa voiture en courant. L'homme ne remarque rien, alors il démarre, prêt à partir et à emmener la fille avec lui. Mais dès qu'il commence à conduire, il remarque que sa voiture ne bouge pas, et il se demande ce qui a bien pu se passer. La femme apparaît soudain, prétendant que le pneu de sa voiture est crevé, et l'homme, toujours nerveux, ne supporte plus de voir cette femme, la traitant de fouineuse. Mais elle explique qu'elle est là,
à attendre le prochain client, et qu'elle vient de voir que son pneu était à plat, disant qu'elle veut juste l'aider. Et l'homme demande depuis quand une femme sait changer un pneu, et lui dit de s'écarter de son chemin. Et elle lui dit de ne jamais sous-estimer une femme. Il demande combien de fois il devra lui dire de dégager de sa vue, lui dire de dégager de sa vue, ou il appellera la police lui-même. Alors elle s'en va. L'homme donne un coup de pied dans son pneu crevé, 13 ans. Colère que cela se soit produit à ce moment précis, et commence à se plaindre de devoir changer un pneu à cette heure-là. Pendant qu'il prend ses affaires pour changer le pneu, la femme se faufile jusqu'à sa voiture et parvient à sauver la jeune fille ivre. Puis elle court avec la fille, l'aide à sortir de là et la met sur le siège arrière de sa voiture, puis monte dans la voiture et la démarre. Elle demande à la jeune fille de rester calme, ils sont sur le point de s'éloigner le plus possible de cet homme. Mais avant qu'elle ne puisse partir, l'homme apparaît, voulant récupérer la fille, mais la femme commence à lui crier de s'en aller, tout en fermant la fenêtre de la voiture pour qu'il ne puisse pas faire de mal aux deux femmes. Il fait tout pour essayer de récupérer la fille, mais le chauffeur est bien plus malin que lui et parvient à la sauver. Il va à l'avant de la voiture et commence à crier pour qu'elle lui rende la fille, mais la femme menace de l'écraser. Soudain, un policier apparaît à ce moment-là, arrêtant immédiatement l'homme pour avoir menacé la jeune fille. L'homme tente de se justifier en disant que la fille est sa fiancée, mais le policier avait déjà reçu la plainte. La conductrice de la voiture est soulagée que la police soit arrivée à temps, et décide de partir immédiatement, car elle sait que sa voiture est irrégulière et que le policier peut finir par lui donner une amende.